Attaque du pôle urbain de Diamniadio en assaillant abattu 2 arrêtés, informe le quotidien qui parle d'affaires de grands bandits. C'est dans le cadre de lutte contre le banditisme que la gendarmerie nationale a neutralisé au niveau du pôle urbain de Diamniadio un groupe d'individus armés à bord d'un véhicule 4x4, relève le quotidien. Les gendarmes bloquent les assaillants et abattent l'un d'eux, confirment les Échos. Le gang armé tentait de braquer la maison d'un couple de métis sur le pôle urbain de Diamniadio. Il crible de balles le véhicule des gendarmes qui riposte vigoureusement, renseigne le journal. Alors que dire quand la circulation des armes devient une affaire de sécurité publique, s'interroge sucré-salé dans le quotidien, parce que désormais les attaques à main armée font partie de notre quotidien. Les populations sont tout persécutées, les forces de défense et de sécurité se retrouvent dans le viseur des malfrats, alors que la menace est tout juste derrière, qui dira, et ça devient plus inquiétant, s'exclame le biétiste du quotidien Le Quotidien. Pour preuve, semble indiquer les Échos, 13 gangsters encagoulés attaquent le magasin Auchan à Zakmbao. Le commando tire sur des vigiles d'une banque d'à côté, mais ils peinent à accéder au principal coffre contenant de l'argent, renseigne le journal. Pendant ce temps, l'État traque les récalcitrants pour l'effectivité de la baisse des prix des denrées et produits, informe Alerte Quotidien. En important lot de produits saisis chez les commerçants, note le journal. Au total, 207 commerçants convoqués après 285 contrôles pointe Libération. Les agents de la direction du commerce intérieur ont saisi chez les récalcitrants des tonnes de sucre, 827 bidons de 20 litres d'huile, 24,5 tonnes de riz, relève le journal. Des sanctions pécuniaires et même des peines privatives de liberté prévues contre les récalcitrants pour l'application intégrale de la baisse des prix, avertit Sud Quotidien pour dire l'État accélère la cadence. Oui, depuis la baisse annoncée des prix, ça coince chez les commerçants, confirmant Réumi Quotidien qui parle de risque de rupture de stock. En tous les cas, vers la mise en place d'une mutuelle d'investissement agricole à la une de Direct News, c'est le pari de Dorogaï. À travers cette initiative, il veut contribuer à régler le problème de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, constate le journal. En attendant, le ni oui ni non de Macky crée au malaise chez les soutiens à la une de Walf Quotidien, parce que Macky Sall continue de cultiver l'omerta sur sa candidature ou non à la présidentielle de 2024, au point même de créer la confusion, explique le confrère, au sein de sa coalition et même de sa propre formation politique, rapporte le journal du groupe Walfadjri. Pour l'instant, indique Maître Oumar Youm à la une de Vox Populi, le placement des cartes de l'APR, c'est une étape dans la stratégie de consolidation du pouvoir, rapporte le journal. Sport, pour terminer, à la une de enquête qui s'arrête sur l'état des lieux dans la tanière. Le temps de jeu de Lyon en question. Sénédieng, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, le trio de tête, Edouard Mendy, Koulibaly, Gana Gueye, la baisse de régime, Alfred Gomis, Pape Matar Sarr, Famara Diédhiou, les premiers à la queue. Et puis, Stade, le quotidien du sport. Sur le mondial 2022, toujours, le maître a joué incertain. Comment jouer sans Sadio Mané, s'interroge le confrère. Crépin, Pape Matar et où Iliman comme remplaçant, se demande le journal. Cheikh Sidiba ne pas changer de système. Bonne lecture.